Salut le monde, ça va? C'est encore nous le peuple d'Israël, un pays si petit qu'on peut à peine écrire son nom sur la carte du monde, et qu'il faut pour l'écrire sur la carte empiéter sur la mer ou sur un pays voisin. Le seul pays dont disposent les Juifs où ils sont libres de parler leur langue sans crainte ou hésitation, de vivre leur vie et d'être à l'abri d'un autre génocide comme ils en ont subi il y a près de 70 ans. Juste un petit rappel, car vous avez tendance à avoir la mémoire courte. Le pays qui, depuis sa création, il y a plus de 60 ans, a consacré ses capacités technologiques, scientifiques et son esprit d'innovation pour le bien de la population mondiale. On a juste une toute petite demande pour vous. Mais pas d'inquiétude, on sait que vous êtes déjà occupés par les problèmes de réchauffement climatique, le prix du pétrole et la crise économique. Vraiment, on comprend. Et on ne vous fera pas perdre votre temps. Tout ce qu'on vous demande, c'est de tout simplement nous écouter cette fois-ci. Ces jours-ci, l'armée israélienne mène une vaste et douloureuse opération militaire sur des territoires envahis de terroristes. N'oubliez pas que vous les appelez aussi comme ça, qui commettent des atrocités en s'attaquant à des civils innocents. Une opération qui, on l'espère, restaurera la paix et la sécurité pour des millions d'Israéliens et mettra un terme à l'envoi des milliers de roquettes qui les visent. Beaucoup de personnes ont dû s'absenter de leur travail, des familles entières ont dû annuler leurs vacances et tout laisser en plan pour se consacrer à la riposte contre des roquettes qui ne font même pas la différence entre un tank et une cour d'école. Contre ceux qui croient qu'il est approprié et justifié d'utiliser leurs propres enfants comme des boucliers humains et qui pensent que tirer des roquettes en se mélangeant dans des zones densément peuplées de civils est une raison légitime. Non, cher monde, nous n'avons pas besoin de votre aide avec des soldats. Nous avons nos propres militaires. Ils sont bien entraînés, pleinement motivés, et croyez-nous, ce sont les meilleurs. Le meilleur investissement de notre pays. Nous ne voulons pas d'armes aussi. Nous développons nous-mêmes les nôtres et investissons des milliards chaque année dans la technologie la plus avancée pour s'assurer que des enfants innocents ne soient pas blessés. Et nous avons mis des moyens importants de prévention et de défense avec notre dôme de fer entre autres. Des experts militaires de tous les coins du monde viennent apprendre de nous comment combattre dans une guerre asymétrique. Malheureusement, quand vos voisins menacent votre existence même, vous devenez un expert en la matière. Nous n'avons pas besoin non plus de votre support et de vos commentaires si c'est trop difficile pour vous. Même si ce serait appréciable. Mais nous comprenons que vous dépendez du pétrole arabe. Et ne perdez surtout pas vos copains qui portent la kafia sur la tête et qui ont la main libre sur le robinet du pétrole. Nous savons tous que cela peut faire monter le prix de l'essence. Ne vous dérangez pas. Et surtout, ne vous mettez pas dans notre chemin. Vous savez pertinemment qu'aucun pays n'accepterait que leur zone de population soit sous le feu d'attaques vicieuses de roquettes jour et nuit, et qu'aucun pays n'accepterait que d'innocents enfants doivent vivre dans des abris où vous disposez seulement de 15 secondes pour y arriver et tenter de sauver votre vie. Alors pourquoi un pays aussi petit que la taille du New Jersey devrait l'accepter ? Aucun pays ne mettrait autant de retenue alors que ses citoyens de tout âge deviennent la cible d'une organisation terroriste d'extrémistes soi-disant religieuses. Le peuple d'Israël veut juste défendre son droit d'existence. Nous sommes restés calmes et avons accepté cette situation trop longtemps. Mais le silence est assourdissant, comme vous le savez probablement, cher monde. Vous avez gardé le silence sur les tragiques massacres de masse en Syrie, les violations des droits de l'homme en Chine, la suppression des droits des minorités et des communautés LGBT en Russie. Et bien d'autres. Mais pour certaines raisons, quand il s'agit de ce tout petit spécifique pays qui se trouve en partie entre la terreur et l'Occident civilisé, soudain vous avez des tas de choses à dire ? Mais laissez-nous nous défendre. Nous n'avons pas besoin de leçons de morale et certainement pas besoin de conseils sur comment protéger notre pays. Nous n'avons nul besoin que vous nous disiez comment nous comporter et comment négocier avec des terroristes. Si vous n'êtes pas disposés à être utiles, comme les nombreuses autres fois où vous êtes restés sur le côté et les avez autorisés à nous viser juste pour la raison d'être juifs, au moins ne vous mettez pas dans notre chemin et laissez-nous faire le travail nous-mêmes. Merci. Sincèrement, le peuple d'Israël.